Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier, Yenge Kieno. Toutes les fois que Mfumu Congo continue de veiller sur nous, hein, que Mfumu Congo continue de nous donner force, énergie et combativité. Nous allons discuter. Nous allons discuter comme d'habitude, hein, nous allons échanger un tout petit peu et toujours dans la prise de conscience, je vous en prie, de vous en rendre compte que nous sommes en train de traverser ce tunnel-là. Nous sommes encore dans ce tunnel-là. Nous ne sommes pas encore sortis. Nous l'avions dit. Et nous sommes en train de le voir. Ngeta. Et toute la gloire doit revenir à Mfumu Congo. Il est tout pour nous. Il est le chemin, le pouvoir et la gloire. Il est l'alpha et l'oméga. Il est tout pour nous. Certes, l'embrayement est tellement, la confusion est tellement grande que ce peuple, dans l'ignorance totale, semble ne rien comprendre. Nous ne sommes pas surpris, nous le savons que le Créateur vivant s'inquiète. Tout tristement, il dit « Mon peuple meurt par manque de connaissances ». Nous le savons, le manque de connaissances est vraiment prévisible, est palpable. Nous le sentons, nous sommes rassurés que ce peuple-là n'a pas de connaissances. Oui. On dira de quelle connaissance s'agit-il? Nous avions déjà parlé dessus longtemps. Nous allons revenir ce soir, surtout que, excusez-moi, surtout que nous aurions normalement notre direct, nos échanges ce soir. Mais il fallait que nous échangeons ce matin parce que le tunnel est vraiment ensombré. Et il semblerait que ce peuple-là ne se rend pas compte de ce que nous sommes en train de traverser. Ah ouais, comme d'habitude, hein, ils sont dans des fêtes, ils sont dans des anniversaires, ils sont dans des mariages, ils sont en train de danser, ils sont en train de faire de l'amusement pur et simple, la sapologie, des querelles, des disputes. Et quand vous voyez leur gesticulation, leur façon de parler, l'importance qu'ils apportent au matériel, notamment le vêtement, en fait l'habit, vous posez des questions de savoir est-ce que ces hommes-là ont un cerveau, est-ce qu'ils ont la matière grise, est-ce que vraiment ils réfléchissent ou vraiment ils ne réfléchissent pas, est-ce que vraiment ils sont humains ou ce ne sont que des animaux en fait. On se pose des questions. Certains se diront, moi je suis professeur, moi je suis médecin, moi je suis détenteur de tel diplôme, de tel titre. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que tu prouves? Quelles sont les œuvres que tu présentes? Un homme réfléchi ne se laisserait pas comme un mouton dans le lot de ceux qui sont en train de crier Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, de ceux qui sont en train de parler en langue, de ceux qui sont en train de sautiller, qui sont en transe, qui sont en train de ridiculement de s'exhiber pour la gloire des hommes, de la terre, des mortels. Un homme intelligent se dira, mais comment je peux
pleurer, me lamenter, compatir. Pendant que mon bourreau, par exemple, est mort. Je dis bien par exemple. Comment? Au lieu de crier à la liberté, non, je me mets à pleurer, je me mets à revendiquer un autre bourreau à sa place, une succession. De quelle intelligence s'agit-il? Qui es-tu réellement? Donc en fait, on se pose des questions et on se rend compte que ce peuple-là n'a pas de connaissance. Nous avions parlé de 2023. Qui d'autre a parlé de 2023? Nous avions parlé de 2023 à peine 4 mois ou 5 mois, à peine 6 mois peut-être. Je m'en souviens tellement plus, mais récemment. Qui d'autre a parlé de 2023? Personne. Ils peuvent aujourd'hui essayer de rattraper comme c'est leur habitude. Mais ils n'ont pas parlé tel que nous avions parlé. Nous l'avions dit avec des longueurs d'avance. Ce peuple-là nous écoute, bouche les oreilles. Ce peuple-là nous voit, ferme les yeux. Ce peuple-là, pour redire ce que nous avions dit, ce que ce peuple a entendu, en ouvrant son carquois, change nos paroles, trompe. Au contraire, en ouvrant son carquois, nous combat, nous contredit, s'oppose à nous. Nous acclamons. Mais nous avions parlé de 2023 avec fermeté. Et 2023 est à la porte. Et qu'est-ce qu'on entend? La fin de l'abondance. Qu'est-ce qu'on entend? Des délestages. Qu'est-ce qu'on entend? La crise. Totalement généralisée. Qu'est-ce qu'on voit derrière? Des troubles sociaux, des guerres et tout ce que la crise peut apporter. Mais ce peuple continue de danser. Continue de danser. Continue de crier au petit Jésus. Et pourtant, usurpateur inexistant. Continue de glorifier Dieu. Et pourtant, un simple égrégore n'ayant aucun pouvoir. Ce peuple endormi. Mais nous avions crié. Personne ne fait attention à ce que nous disons. D'accord. Quand par exemple vous prenez, c'est là où vous allez vous rendre compte que ce peuple-là est vraiment en manque de connaissances. Excusez-moi. Vous voyez par exemple leur panafricain. Le panel de ce panafricain, sans exception aucune. Tout le monde dans le même sac. Quand ils parlent, par exemple, ils essaient un peu de dénoncer, je ne sais pas quoi et quoi, qu'est-ce qu'ils dénoncent avec leur combat primaire qui ne verra pas le jour parce que le peuple manque de connaissances. Le peuple n'est pas éduqué, le peuple est complexé. Regardez même ceux qui sont dans les nations, ceux qui sont en Occident, en Orient, comment ils se comportent devant les hommes des nations. Comment ils réagissent, comment ils fléchissent. Nous sommes tous ici.
Oui, d'accord. On pourra dire, est-ce que toi tu fléchis pas? Pas jusqu'à ce point. Je suis pas en fait de l'étain, moi. Je ne suis pas de l'étain. C'est pourquoi je ne suis pas aimé. C'est pourquoi je suis rejeté. C'est pourquoi je ne suis pas accepté. C'est pourquoi je ne suis pas dans... En fait... dans la sauce de la matrice. Je suis désolé. Je traite une personne avec respect, avec considération, parce que la personne est la créature de Mfumu Kongo, Ngeta. Je traite la personne avec considération. Au-delà de ce que nous avions à échanger, je garde toujours ma place. Pourquoi je la garde? Parce que je sais qui est en face de moi. Qui est en face de moi? Je ne suis pas un mouton. Donc, regardez comment ce peuple se comporte. Comment il se comporte. Le peuple est tellement complexé, tellement dans le manque de connaissances. Le peuple est prêt à tout vendre. Prêt à tout vendre. Prêt à tout donner en échange de rien. En échange de rien, j'insiste bien, en échange de rien. Quand vous voyez ces panafricains-là, ces soi-disant libérateurs de cette terre-là, de ce peuple-là, libérateurs de. Quand ils parlent, à un point donné, ils disent l'élite occidentale, l'élite. Oh, nous ne parlons pas de la société civile occidentale. Ça, c'est être faible. Ça, c'est manquer de courage. Oh oui, c'est faire l'à peu près. Ils ne savent pas dire la vérité en face. Ils ne savent pas que la société civile occidentale ou orientale, ou je ne sais comment le dire, cette société civile a accompagné cette élite-là. Ils ne peuvent pas le dire clairement. Mais s'ils vont annoncer la repentance à tous, s'ils vont crier au scandale de ce que l'Afrique subit, de ce qu'on nous tue, de ce qu'on nous met la chaîne, on nous a mis la chaîne au cou, de ce qu'on nous exploite jusqu'aujourd'hui, ils doivent responsabiliser ces hommes-là en général et totalement pour qu'ils prennent conscience et qu'ils se réveillent. Prenons par exemple le cas où le peuple africain descend dans la rue pour manifester contre la guerre en RDK, la guerre en Côte d'Ivoire, la guerre au Mali, la guerre en Sierra Leone, et ainsi de suite. Quand le peuple noir descend dans la rue, dans le monde des nations, que ce soit en Occident, en Orient, le peuple noir est seul. Personne ne l'accompagne. Est-ce que ces hommes-là ne peuvent pas dire à cette société civile-là, voyez votre responsabilité, vos responsabilités. Voyez là où vous êtes injuste. Ils n'arrivent pas à le dire. Mais ils disent non, oh, nous ne parlons pas de la société civile occidentale. Mais nous parlons seulement de l'élite. Non, c'est n'importe quoi. Ça, c'est être faible. Voilà les soi-disant les libérateurs africains, les libérateurs noirs, les panafricains. Des faibles, des corrompus, des perdus, des hommes sans courage. En vérité. Et c'est cela, celle-là en est la vérité. Parce que s'ils en ont le courage, ils vont crier au scandale de tout ça. Et en général. Je ne dis pas que on ne voit pas, par exemple,
un homme des nations ou deux hommes des nations, peut-être une dizaine, dans le lot des milliers de Noirs qui sont descendus dans la rue en train de crier « Libérez Gbagbo, non à ceci, non à la guerre, non ». Oui, on peut voir. Mais quand vous allez dans la source ou le fond de leur présence dans ce lot-là, vous verrez que soit c'est des gens qui sont mariés aux Noirs, ou soit c'est des gens qui ont des associations, qui prennent des subventions pour la cause des Noirs. Mais quand ils prennent des subventions pour la cause des Noirs, c'est pour leur bien, ils travaillent parce que rien n'est gratuit. On ne fait rien gratuitement. Donc, et pour marquer la présence ou justifier quelque chose de ce qu'ils ont accompagné ce mouvement-là, ils peuvent descendre sur le terrain. Mais sinon, le peuple noir est abandonné à lui seul. Ça, c'est l'exemple qui dit que cette société civile-là, ce peuple-là, accompagne leurs élites. À la différence, observez seulement quand, par exemple, il faut descendre dans la rue parce que le peuple pakistanais crie à ce que l'Amérique est en train de multiplier les bombardements aux drones sur le territoire pakistanais. Vous verrez que l'élite occidentale, pardon, la société civile occidentale, enfin les Occidentaux descendent dans la rue, accompagnent les Pakistanais. Ils font des marches ensemble. Oh, les Libanais sont descendus, ou je ne sais pas, les Syriens, ou je ne sais quel pays d'Asie comme ça. Ils descendent. Pourquoi ils descendent? C'est entre eux. Et c'est ce que ces panafricains-là ne peuvent pas dire, malheureusement. Ils sont faibles. C'est pourquoi leur combat est perdu d'avance. Parce que leur combat n'a pas de fermeté. Quand vous les écoutez, ils disent non, oh non, ne confondez pas, hein. Ce ne sont pas des juifs, hein. Ça c'est un problème de l'élite. Ça c'est un problème des francs-maçons. Ça c'est un problème des politiques. Non, non. Dites O si c'est O, A si c'est A, I si c'est I. Donc, face à cela, la conclusion est que le peuple est sans connaissance. Le peuple n'est pas mature et ne sera jamais mature. Parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles à tel point que ce peuple-là, oui, il y aura des réactions à la chaîne, mais ces réactions-là sont dues au suivisme. Ces réactions-là seront dues, au suivisme, seront dues au fanatisme, seront dues à ce que les autres l'ont fait ou le font. Mais le peuple ne dit pas que je le fasse pour moi, mais il le fait pour les autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous sommes à un tournant où nous avons toutes les cartes sur la table pour que nous soyons affranchis. Je suis en train de parler nettement par rapport à la quatrième bête, par rapport à la matrice, par rapport à ce système de choses. Mais comme le peuple est complexé, le peuple est dans le manque de connaissances, le peuple est, en fait, a des dirigeants faibles, a des soi-disant des détenteurs
en fait des opportunistes, je pourrais les appeler, tous ces panafricains-là. Et à ce moment, le peuple continue de dormir. Parce que s'ils étaient des grands dirigeants, s'ils avaient vraiment en tête ce que tous ceux qui ont failli affranchir ce peuple-là ont échoué, sont tombés face aux nations, et se rendant compte que cette élite occidentale est venue de la société civile occidentale, est venue de ce peuple-là, ils allaient avoir un langage non mesuré, mais propre, pour faire tomber les chaînes. Et non faire tomber quelques fils et garder les chaînes principales au cou. Non, pas du tout. Ça, ils n'affranchissent pas ce peuple-là. Si ils ont en mémoire comment ces pères d'indépendance-là ont raté d'affranchir ce peuple-là, comment des grands comme Thomas Sankara et autres ont également échoué, eux, ils allaient décomplexer ce peuple-là d'abord. Ils allaient apprendre à ce peuple-là, écoutez, éveillez-vous, peut-être pas lire, peut-être pas, mais néanmoins, prenez la connaissance. Ne craignez rien. Ne craignez pas ce peuple-là, c'est des humains comme nous. Regardez leur mal. Ce ne sont pas, entre guillemets, des dieux. C'est des mortels. Ils ne sont pas saints. C'est des pécheurs. Regardez comment ils ont coupé les mains de nos ancêtres. Ils ont brûlé les villages. Ils nous ont esclavagisés. Ils nous ont exploités. Ils font ceci, ils font cela. Regardez. Nous sommes de même des êtres humains. Et dans ce cas-là, nous devrons être libres. Et par là, décomplexez-vous. Décomplexez-vous et menez plusieurs actions qui vont faire que ce peuple-là soit décomplexé. Notamment, cracher, oublier, ignorer, sous-estimer, en fait, dégager devant la vue de l'homme, notamment de l'homme noir, ce complexe d'infériorité, en démystifiant des petites choses comme la sapologie, je sais pas, cette culture bête où les musiciens, les comédiens et autres, en fait ces artistes-là, essaient d'entraîner le peuple dans tout ce qui est divertissement. En voulant faire comprendre à ce peuple-là, écoute, réfléchis maintenant. Réfléchis, vois clair. Et quand le peuple verra clair, le peuple va se lever face à ce que nous sommes en train de voir. Or, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Le peuple reste toujours ignorant, perdu. C'est pourquoi, que ce soit eux, les panafricains, que ce soit ce peuple-là, c'est tous des moutons. J'insiste, c'est tous des moutons. Mais comment voudrez-vous que les moutons puissent jouir librement face aux lions? Je ne parle pas des lions en nature, originellement, non. Je suis en train de parler de ces destructeurs, de ces
démons, de ces bourreaux, de ce système de choses. Comment des moutons pourront s'affranchir, pourront être libres? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous avions parlé dernièrement dans notre direct en se posant la question de savoir comment aucun chef d'État, aucun gouvernement africain, comment personne ne soulève son petit doigt, parler librement pour dire « je me range et je soutiens, je tiens l'action de ce que le gouvernement malien est en train de faire. » Moi, non, personne ne le fait officiellement. Pourquoi? C'est tous des nègres de maison. Mais et pourtant, nous sommes arrivés au moment où l'humanité tout entière est bien en train de voir le sorcier de la terre, l'ennemi de l'humanité, l'ennemi du Créateur vivant. L'humanité tout entière est en train de voir. Mais les peuples refusent de voir. Ils sont en train de fermer les yeux. L'humanité tout entière est en train d'entendre. Mais les peuples refusent d'entendre. Ils referment les oreilles. Mais et pourtant, quand nous voyons tout, nous sommes en train bien de voir l'Amérique. J'insiste bien. Les USA nus devant la face du monde. Et tout autour des USA, nous voyons bien l'Occident qui est là. Oui, les USA font partie de l'Occident. Bon, ils sont combinés. Nous sommes là, nous sommes en train de les voir. Mais personne n'ose. Et quand vous entendez parler, ces panafricains, ils essaient un peu de dire, oui, d'accord. Ils disent, ils se rendent compte que, ah, ça, ce que je suis en train de dire, peut fâcher. Oh non, non, nous ne parlons pas de la société civile. Mais nous parlons seulement de l'élite. Mais quand on parle de l'élite, tout le monde parle de l'élite. Eux-mêmes dans la société civile occidentale ou orientale, ils parlent de l'élite. De leur élite. Tout le monde le sait, ça pilule sur Internet là. Donc ça c'est une lâcheté de ne pas avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi l'élite occidentale n'a pas crié au scandale de ce que on a donné? Non, pardon. Pourquoi la société civile occidentale n'a pas crié au scandale, n'est pas descendue dans la rue en masse pour crier au scandale de ce que leur élite a donné suffisamment d'argent à l'Ukraine entre-temps pour cette guerre-là. En espace d'un mois, ils ont donné je ne sais pas combien de milliards d'euros ou bien de dollars. Pourquoi ils ne sont pas descendus dans la rue pour crier au scandale? Oui, ils vont parler de ça quelques temps après, quelques mois après ou quelques années après. Mais ça s'entend qu'ils accompagnent leur système. Ils accompagnent, ils sont contents de cela. Ça leur plaît quand on va tuer en Afrique. Quand on va piller en Afrique, quand on va prendre de force en Afrique, on emmène ici, eux, ils sont en train de manger, ils sont tranquilles. Ils sont en train de rouler carrosse, ils sont au chaud, ils sont tranquilles. Là, ça leur plaît. Ça ne les dérange pas. Parce que si ça les dérangeait, ils allaient descendre dans la rue pour dire « Arrêtez de détruire ce peuple-là. Arrêtez de tuer. » Non, personne ne parle. Il y a une, il y a deux, il y a trois, oui, parce que l'affection est là, marié à un noir ou à une noire. Bon, après, c'est un peu de compatir. Mais en masse, non, pas du tout. Et quand vous parlez à ce peuple-là, vous dites, oh non, c'est pas vous, mais c'est l'élite. Mais celui à qui vous dites, c'est pas vous, demain, fera partie de l'élite. Parce que c'est pas toi, le noir, qu'on ira prendre pour faire partie de cette élite-là. C'est lui qu'on va prendre. Il viendra de cette masse-là. Donc, il faut dire à cette masse-là, ne soyez pas complices.
Vous aviez été complice de la traite négrière, de la colonisation, de l'exploitation des Noirs en tout et pour tout, de ce qu'on nous pille. Oui, d'accord, mais maintenant arrêtez. Comprenez que les choses changent. Là, c'est dans la matrice. Si ces hommes-là sont vraiment rationnels, c'est comme ça qu'ils devraient parler. Sauf qu'ils ne parlent pas comme ça. C'est pourquoi nous disons qu'ils sont dans le faux combat. Les combats qu'on leur donne. Les combats qu'on initie. Et qui les leur donne, eux-mêmes, ils savent. Nous ne sommes pas avec eux. Nous ne serons jamais avec eux. Ngueta. Quand, par exemple, un homme politique français ou, je ne sais pas, belge ou irlandais, hollandais, anglais ou, je ne sais, américain ou quoi, ou qui, parle, par exemple, « Oh, mais nous avions tellement pillé l'Afrique, donc il faut essayer de restituer les arts, les objets d'art que nous avions pris en Afrique. » Eux, ils en prennent. Dès qu'ils suivent là, parce qu'ils savent que la mèche est déjà sortie et ça se fera. Eux, ils en prennent. Ils en font maintenant leur combat. Quand un de leurs essaie un peu de crier au scandale, par exemple, de ce qu'on exploite l'Afrique financièrement, ils entendent. Eux, ils en font le combat. Le combat contre le franc CFA. Il faut lutter, il faut... Attendez, mais quel est ce peuple-là? Vous dormez. Vous dormez. Là, c'est dans la quatrième bête, dans ce système de choses-là, dans la matrice. Et vous êtes emporté. Quant à ce que nous nous levons, nous venons, nous parlons, parce qu'en fait, nous vous avions dit à peine quelques semaines là, nous vous avions dit, vous le voulez ou pas, vous boudez ou pas, vous prenez quelle vitesse ou quelle énergie ou quel engagement ou je ne sais quel contrat ou quel pacte que vous allez signer avec X, Y, Z, nous ne sommes pas là. De toute façon, nous ne sommes pas politiques, nous ne sommes pas dans ce qui est perdu d'avance. Nous vous avions dit, nous sommes la tête. Ngueta. Oui. Quand nous avions parlé, vous n'aviez pas parlé. Vous étiez tu. On ne vous connaissait pas. Personne ne vous entendait parler. Mais nous avions parlé en ce temps. Quand nous avions soulevé des grandes questions qui allaient vous aider, vous, à affranchir ce peuple-là, vous n'aviez pas reconnu d'où cela est venu. Vous avez fait à votre tête. Moi, je pense que si aujourd'hui, je prends un livre et on dit l'auteur du livre, c'est X. Mais je dirais le livre de X. Quand je veux parler, si je suis en train d'utiliser les propos ou la vision que X a développé dans son livre, je dirais X a la vu telle, l'a voulu telle, a dit ceci. Mais vous venez vous inspirer en ce que nous disons. Vous venez, vous nous écoutez, vous nous entendez. Vous êtes incapable de redire qu'il y a des enfants de Mfumu Congo qui existent. Et les enfants de Mfumu Congo ont dit ceci. Ils ont dit ça, ça, ça et ça. Et nous trouvons que c'est vrai. Et il serait mieux que nous nous alignions sur cette position-là. Le reste, vous pourrez
Avancez, continuez, vous êtes libres. Chacun est libre. Nous avons tous le cerveau, nous avons tous la bouche. Nous sommes libres de parler, de dire ce que nous voulons, de faire ce que nous voulons. Mais vous, vous avez caché d'où vous aviez entendu, d'où les langues se sont déliées. Et vous voulez faire chemin seul. Et vous voulez faire chemin comme étant des libérateurs, des maîtres. Non. Non. Vous n'allez pas réussir. Ça ne pourra pas se passer ainsi parce que c'est nous la tête. Vous voyez, nous avions une vidéo d'où nous avions démontré que dans la matrice, en fait dans ce système de choses-là, dans la quatrième bête, dans ce monde que vous croyez être réel alors qu'il n'est que virtuel, la tête normalement c'est la Russie. Nous vous l'avions expliqué dans une vidéo, je ne m'en souviens plus le titre. Allez voir dans la chaîne Canadien Congo, vous allez retrouver la vidéo. La tête c'est normalement la Russie. Les États-Unis ont usurpé. Ils se sont emparés. Ils ne font que tête pour tête. En fait, ils sont vides. Ils n'ont rien. Malgré la méchanceté, la rage de détruire, le volume d'armes en vain. Et la preuve, quand vous les regardez, vous voyez que sur tous les plans, ils sont en train d'être dépassés. Sur tous les plans. Et maintenant, pour ne pas perdre cela, ils sont en train de passer en mode force. C'est pourquoi ils ont apporté cette maladie-là. Ça a échoué. Et là maintenant, il y a la guerre qu'on est en train de regarder à l'horizon là. Par là, ils vont maintenant entraîner toute cette saleté qu'ils ont planifiée, telle coupure de gaz, coupure de courant, famine, je ne sais quoi et quoi, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils réussissent d'imposer ce qu'ils veulent imposer pour maintenir des gens en prison. Mais sinon, la tête c'est la Russie. Regardez par exemple, ils étaient à la table de leur table où ils ont mangé, ils se sont partagés le gâteau africain, la terre africaine en Allemagne là. Mais quand ils étaient tous là. La Turquie y compris. La Turquie. C'est pourquoi ils se tirent entre eux dans l'OTAN. Ils sont là ensemble. Ils vont toujours. Parce que c'est des sorciers. Eux, en fait, leur objectif, c'est de lutter contre le Créateur vivant. Détruire le peuple du Créateur vivant. Détruire sa terre. En fait, faire de sa terre leur propriété. Et ils l'ont fait. La Russie était à la table. Oui. Mais par après, la Russie ne s'était pas ingérée dans ce qu'ils avaient planifié. La Russie était toujours restée observateur, accompagnateur à distance. Là, par exemple, le forum de Davos, là où ils vont discuter pour emmener tout ce qu'ils sont en train de faire là, afin de pucer les gens, afin de mettre l'argent digital, l'argent virtuel, afin d'apporter soi-disant l'intelligence artificielle, afin de ravir nos terres comme ils ont planifié depuis toujours. La Russie était là. Mais maintenant, la Russie s'est retirée de ce plan-là. S'est retirée toujours observateur à distance, croise les bras. C'est pourquoi on est en train de la combattre maintenant là. Parce que là ils se disent, bon, il nous faut prendre maintenant ta terre également. Parce que tu ne veux pas nous accompagner. C'est comme ça. Ça, c'est la quatrième bête. Mais en fait, dans ce système de choses là, la tête
allait être la Russie. Mais elle a cédé à la pression de ces hommes-là. Nous avions expliqué ça dans des vidéos, donc je ne veux pas revenir dessus. Mais dans le plan du Créateur vivant, dont nous avions parlé, dont nous vous avions apporté, parce que vous ignorez que vous faites partie de ce peuple normalement, vous. Et vous avez préféré des faux combats, le panafricanisme qui ne va pas affranchir ce peuple-là. Vous aviez préféré vous marier avec les nations, la sapologie, les fêtes, les perruques, les tissages, décapage de peau, je ne sais pas quoi et quoi. En fait, tout ce qui fait que vous vous éloignez de vous-même, que vous ne vous aimez pas, et que vous abandonnez votre terre sans protection, parce que vous n'aviez pas compris quand on vous a dit « Sortez du milieu d'eux, mes enfants. » Nous sommes venus vous apporter cela. Vous n'avez pas fait attention. Et non seulement vous n'avez pas fait attention, en fait, vous êtes animé de mauvaise foi. Ngeta, oui, vous êtes animé de mauvaise foi. Et finalement, qu'est-ce que vous aviez trouvé? C'est de ne pas reconnaître la source de ce que nous nous disons. Donc vous êtes détourné. Vous avez crié au scandale de ce que nous vous disons. D'accord. Si vous détournez la tête, vous allez vous écorcher. Vous allez vous heurter. Ah oui, vous n'aurez pas de succès. Nous l'avions déjà dit. Tout ce que vous espérez, vous pourrez l'avoir par la quatrième bête. Aujourd'hui, la quatrième bête peut se rendre compte qu'il y a tellement de moutons, les moutons sont tellement nombreux, les lions ont tellement mangé qu'ils sont fatigués, épuisés. Ils se disent, bon, écoutez, hein, qu'on ne tombe pas sous la fatigue. Hein. Donc, laissons les moutons passer. On les observe d'abord et après on reprend les forces et après on va les manger encore. Vous comprenez ce que je dis? Ça sous-entend quoi? Ces hommes des nations-là peuvent vous faciliter à obtenir ce que vous voulez. Parce qu'ils se sentent essoufflés. Et ils croisent les bras, ils disent, bon, donnez-leur ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? On signe des contrats avec eux. Allez. On vous donne le pouvoir, on vous donne soi-disant la liberté, soi-disant, pour un temps. Et après, ils vont vous reprendre. Pendant qu'ils vous laissent libre là, pendant qu'ils vous donnent le pouvoir que vous voulez là, vous criez, vous criez à la victoire, disant que vous avez renversé le système, vous aviez gagné, vous êtes fort, vous êtes oui. Eux, ils sont en train de préméditer qu'est-ce qu'ils vont faire. Comment ils vont faire? Parce que toutes leurs cartes ont été épuisées. C'est comme pendant la traite négrière. Toujours cette élite, cette société civile que vous êtes en train de dire que cette société civile-là, c'est pas celle-là, mais ce n'est que l'élite. Cette société civile-là a observé la traite négrière. Il n'y a pas eu de marches. Ils ne sont pas descendus dans la rue, ils n'ont pas crié au scandale de ça, non. Ils ont observé. Et l'élite a fait ce qu'il fallait faire. Je ne sais pas si vous comprenez. L'élite a fait ce qu'il fallait faire. Quand maintenant, à un moment donné, il y a eu quelques mariages, quelques relations, comme aujourd'hui, avec les Noirs et tout, la société civile a commencé à comprendre un peu parce que enlacé de ce système de choses-là, la société civile a commencé à crier parce qu'il y avait la crise, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont décidés maintenant d'abolir
la traite négrière. Mais ils n'ont pas aboli la traite négrière parce que ils ont compris. Non, pas du tout. Nous vous disons, la liberté, ça s'arrache. Ça ne se donne pas. Ngeta. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, d'accord, plus d'esclaves, on laisse, on abandonne, plus d'esclaves. Bon, mais il faut dédommager. Il faut dédommager. Qui on va dédommager? Non l'esclave, mais plutôt le maître d'esclave. Donc le bourreau, celui qui vient, qui vous a pris de force, qui vous a arraché de votre terre, de votre famille, qui vous a divisé de votre village, qui vous a mis la chaîne au cou, qui vous a battu, qui vous a forcé à faire des travaux, je ne sais pas comment, qui vous a violé, qui vous a coupé les mains, les pieds, c'est lui qu'on donne l'argent. On lui donne de l'argent, on dit tu as fait un bon travail, tu as puni ces hommes-là. On lui donne de l'argent. Quand on lui donne de l'argent, la personne devient de plus en plus riche. Donc la personne trouve que je peux laisser maintenant l'esclavage. Parce que la personne est récompensée. Pendant ce temps, l'esclave n'est pas récompensé. Mais quand cette personne-là n'est plus propriétaire d'esclaves, ça s'entend que cette personne-là a trouvé d'autres moyens de travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des machines. Parce qu'il y a eu la révolution industrielle. Parce que on peut maintenant travailler autrement. Bon, il faut laisser maintenant ces hommes-là. Ce n'est plus grave. On va les prendre autrement. Les choses ont continué. La colonisation est arrivée. Quand ils ont trouvé qu'il y avait la crise dans leur société, ça ne marchait pratiquement plus. Et avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'était difficile. Les gouvernements ne tenaient totalement plus. Ils ont dit, bon, écoutez, les colonies là également nous pèsent. Hein? Bon, on va maintenant leur donner l'indépendance. Parce que il y avait des gens qui étaient comme des panafricains. Oui. Comme les panafricains qui disent qu'ils vont affranchir ce peuple-là. Donc il y avait également des gens ce temps-là qui disaient ce peuple doit être affranchi, qui luttaient. Les panafricains de cette époque-là, les pères d'indépendance. Mais à la différence, eux, au moins, ils étaient fermes. Ils étaient fermes, ils étaient déterminés, bien que ils étaient classés comme étant des noirs supérieurs aux autres. Parce qu'ils étaient caressés par l'homme occidental. Ils étaient nourris, caressés, ils étaient de la haute classe. Des gens comme les Mumba et beaucoup d'autres, ils étaient de la haute classe. Mais, comme ça se passait sur le terrain africain, et comme la douleur était tellement palpable, ils étaient déterminés. C'est pourquoi les gens comme les Sékou Touré sont restés fermes. Parce que c'est là, sur le terrain. Qu'est-ce que l'homme occidental a dit? D'accord. Ok, comment on va faire? Ils ont réfléchi. Ils ont mis la fausse indépendance. Parce que si ces hommes-là disent qu'ils sont indépendants, si nous disons que nous sommes indépendants, c'est vraiment l'ironie du sort. C'est des prisons à ciel ouvert. Il n'y a pas d'indépendance. Il n'y en a pas. Donc quand nous les voyons, on a une journée d'indépendance, ils sont en train de, surtout quand ils font défiler les sapeurs là, les sapologues, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle. Franchement, je dis, mais regardez-moi des prisonniers comme ça, là, des perdus comme ça, là. C'est malheureux. Donc, il n'y a pas d'indépendance. Et ils ont mis le franc CFA, des choses comme ça, tout ça, l'accord est là. Ça a juste changé de forme.
L'indépendance, ça s'arrache. Et ça ne peut pas être arraché avec les discours des panafricains ou les actions des panafricains. Non, pas du tout. Nous allons toujours croiser ces hommes-là sur notre chemin dans ce sens-là. Nos pères l'ont fait. Qu'est-ce que, par exemple, Mugabe n'a pas fait? Des hommes politiques, par exemple, de la Terre, qui a été ou qui est plus instruit que Mugabe? Il n'y en a pas eu. Hein. Il n'y en a pas eu. C'est vrai, on a eu Pascal Lissouba, également un noir. On a eu Mugabe, un noir. Mais il n'y en a pas eu plus que Mugabe. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Est-ce que Mugabe n'a pas piégé des bombes? Est-ce que Mugabe n'a pas lutté? Il a lutté, mais la lutte a mené où? Le peuple est toujours prisonnier. Toujours. Qu'est-ce que Mandela n'a pas fait? Mandela n'a pas posé des bombes. Mandela n'a pas lutté. Mais la finalité, il est resté toujours dans leur système. Donc ces panafricains-là de même, c'est du bruit pour rien. Quand je les regarde, je rigole. Je dis pitié, ce peuple sans connaissance. La liberté, ça s'arrache. Mais ça ne s'arrache pas avec les armes des hommes de la terre. Si par exemple le Chinois ou l'Anglais ou l'Américain ou je ne sais le Canadien peuvent arracher ou peut arracher sa liberté par l'arme parce qu'il est de la quatrième bête. Mais les Noirs ne peuvent pas arracher la liberté avec l'arme de la terre, c'est pas possible. Non seulement le Noir ne peut pas être récompensé, donc il n'y a pas de compensation. Il n'y a pas de dommages et intérêts par rapport à ce que il y a eu traite négrière, il y a eu colonisation, il y a eu exploitation et autres. Non, pas du tout, c'est pas possible. Parce que le Noir est du créateur vivant. Donc le Noir a la vie en lui. Et la vie n'a pas de prix. Ngeta. Tout comme la liberté n'a pas de prix. C'est pourquoi le Messie a dit, vous aviez été affranchis à un prix inestimable. Ça n'a pas de prix. Mais quand ce peuple qui a été affranchi à un prix inestimable rejette l'affranchissement et rentre comme des porcs dans la boue une fois de plus, dans l'esclavage une fois de plus, croise le Deutéronome 28, verset 68. Vous repartez vous-même vous faire esclave. Jamais vous n'aurez plus de maître. C'est ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. D'accord. Cependant, nous devrons nous en rendre compte. 2023 est là. Nous vous avions parlé de ça. Souvenez-vous. Vous n'avez pas encore arraché votre liberté. Quand vous allez arracher votre liberté et comment vous allez l'arracher? La liberté ne pouvait être arrachée que par ce que nous vous avions dit. Nous vous avions donné un libérateur. Nous vous avions montré votre Père. Vous aviez bouché les oreilles, vous aviez bouché la bouche, vous aviez fermé les yeux et vous vous radicalisez. En fait, vous continuez dans ce que le monde vous a présenté, dans ce que le monde vous a donné. D'accord. Mais nous proclamons votre combat nul. J'insiste bien, votre combat est nul. Votre combat ne va pas aboutir. Regardez comment vous serez détruit. Vous allez voir comment vous serez détruit. Ne vous en faites pas. D'abord,
pour que je n'oublie pas, je voudrais dire aux enfants de Mfumu Kongo, aux bénis de Mfumu Kongo, tels. N'oubliez pas de faire des provisions. C'est important. Mettez tout où vous pouvez les garder. Comme du charbon, ça se vend ici. Des multivitaminés. Ou les multivitamines, ou je ne sais pas, les vitamines. Les médicaments appropriés, mettez. C'est important. Paquet de l'eau, c'est important. Faites des prévisions. On ne sait jamais. Mais ce qui est certain, vous-même, vous êtes témoin. Vous êtes en train de regarder, vous êtes en train de voir. Et si ce peuple-là pouvait se rendre compte qu'il n'y a personne qui leur a parlé comme nous leur avions parlé, qui a dit à ce peuple comme ce que nous avions dit, ce peuple allait s'étonner, allait se dire, mais qui sont ces personnes? Qui est cet homme-là qui nous parle? Qui, le langage ne change pas. En fait, sa fermeté ne fléchit pas. La ligne est restée la même, insistant. Donc, réellement, qui sommes-nous? Ces panafricains-là allaient se sourcer, se ressourcer à ce que nous disons afin d'éduquer ce peuple-là, afin de décomplexer ce peuple-là, afin d'éveiller ce peuple-là. Sauf que ils veulent tous être Thomas Sankara. Ils veulent tous être Kwame Nkrumah ou je ne sais pas qui et qui. Ils aiment des honneurs. Quoi qu'ils le disent. Oh non, moi je ne gagne rien, moi je ne gagnerai rien dessus. Oui, d'accord. Mais vous aimez les honneurs. Parce que si vous n'aimez pas des honneurs, vous allez vous aligner sur ce que nous disons. Nous vous avions dit, tant que le Créateur dont nous vous donnons, dont nous vous parlons, n'est pas au milieu de vous, tant que vous ne vous repentez pas en vérité, tant que Mfumu Kongo ne fait pas votre combat, vous n'aurez pas de victoire. Ce que vous aurez, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est que quoi? La quatrième bête va vous en donner pour un temps. Peut-être une semaine, peut-être un mois, peut-être 2 ans, peut-être 6 mois, et après va vous rafler encore. Et quand c'est comme ça, ce qui viendra sera pire que les chaînes que nos ancêtres ont eues au cou. Ce qui viendra sera pire que ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Parce que le mal grandit selon le temps. Quand tu es mauvais, l'acte que tu poses à 5 ans, ce n'est pas le même acte que tu vas poser à 10 ans. Ce n'est pas le même acte que tu vas poser à 20 ans. Ce que tu as posé à 5 ans, tout le monde a crié au scandale, a dit « Oh, mais l'enfant là est méchant, mais comment il peut faire ça ?» Tout le monde crie. Mais on dit « Bon, c'est passager, c'est pas grave, c'est un enfant. » À 10 ans, tu reposes, on dit « Oh, mais il est méchant. » Par rapport à son âge, oui, d'accord, ça passe. À 20 ans. Et maintenant, quand tu arrives à 50 ans, 60 ans, 70 ans, ce n'est plus le même acte. Tu poses. Regardez seulement, prenez l'image de tout ce qui s'est passé. Je vous ai toujours donné l'exemple, par exemple, sur le crocodile de la petite terre Congo. Ce qui a été posé pendant son premier règne était supportable, était acceptable par le peuple. Et les gens trouvaient qu'il était peut-être sain, qu'il était peut-être propre. Mais après la conférence nationale,
quand il est revenu en force, ce qu'il a posé, comparé maintenant, ça a grandi. Parce que le diable revient après avoir cherché ceux qui sont plus forts que lui. Cette fois, ils reviennent en nombre indéterminé parce qu'ils ont trouvé la maison propre. Et le mal grandit. Donc, si vous essayez de vous affranchir par vous-même, ces hommes-là vont revenir après, vous apporter ce que vous n'aviez jamais connu auparavant. Ce que vous n'aviez jamais vu auparavant. Et quand on vous le dit, vous ne comprenez toujours pas. Vous êtes toujours embrouillé. Vous croyez vraiment être affranchi sans l'armée des cieux, sans Mfumu Kongo. Vous croyez que vous serez affranchi. Qu'est-ce qui va vous affranchir? Quoi? Le panafricanisme? Quoi? Quelle armée de la terre? Tous ceux qui vont arriver là, s'ils ne sont pas comme vous, ils viendront pour vous piller, pour vous détruire, pour vous tuer, pour vous esclavagiser. Qui va vous affranchir? Dieu, un égrégore n'existant pas. Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, n'a même pas de capacité de mobiliser ce qui est physique, ce qui est matériel. C'est cet esprit-là qui va vous affranchir. Dieu n'existe pas. Ce n'est qu'un virus, l'opium du peuple. C'est de la drogue. Et vous êtes drogué, vous êtes perdu. Qui va vous affranchir? Jésus-Christ. C'est un mythe. Franchement, c'est un produit d'usurpation. C'est un rêve qui vous a été vendu. Et ça ne fait qu'endormir ce peuple-là. Qui va vous affranchir? Qui va vous affranchir? Nous sommes venus, nous vous avions parlé de ce que vous ne connaissez pas. La première des choses, si vous étiez intelligent, vous aurez à réfléchir, à stopper votre vitesse, analyser en vérité ce que nous disons et à vous aligner. Parce que ce que nous disons, c'est plus que le feu. C'est ce que vous ne comprenez toujours pas. Vous croyez que les religions vont vous affranchir. Vous croyez que les armées de la terre vont vous affranchir. Vous croyez que la société civile occidentale que vous n'incriminisez pas, que vous êtes en train de blanchir, sera à vos côtés pour relever la pente des souffrances de votre peuple. Vous dormez. Vous êtes des faux. Vous êtes des faux. J'insiste, vous êtes faibles. Vous manquez de courage de dire la réalité en face. Qu'est-ce que vous craignez? Être tué? C'est ce que vous craignez? Ah oui, en fait, vous voulez être leader. Hein? Vous voulez être libérateur de ce peuple-là. Mais sauf que vous ne le serez pas. Mfumu Kongo ne pourra jamais vous donner cette opportunité-là. Ngeta. Mfumu Kongo ne pourra jamais vous laisser. C'est que sa gloire, vous, oh Père, vous allez prendre la gloire de Mfumu Kongo pour vous dire, nous avions affranchi ce peuple-là. Le peuple qui est esclavagisé depuis des siècles. Le peuple qui ne veut pas revenir sur la malédiction du Deutéronome 28. Le peuple qui ne veut pas reconnaître que sa terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Ce peuple qui ne veut pas reconnaître. C'est que, et après vous venez vous affranchissez ce peuple-là. Waouh! Waouh! Mais là donc là, je dirais que vous êtes parti dans les cieux. Vous êtes resté à table avec Mfumu Kongo. Vous avez signé le contrat. Et donc vous êtes plus que Enoch. Et donc vous êtes au-dessus de Kanidia Congo.
vous ne serez pas, vous n'aurez pas la victoire. Vous aurez à peu près si la quatrième bête vous donne à peu près pour bien vous ensevelir, pour bien vous exterminer après. C'est à peu près là. Traversez d'abord 2023. Traversez d'abord 2024. On verra. Entre-temps, je n'ai pas plus à vous dire. Restez puissamment bénis. Quant à tous ceux qui remettent ce que nous disons en cause ou qui sous-estiment, bien sûr par manque de connaissances, par manque d'attention ou par fanatisme ou suivisme à tout ce que leurs ancêtres ou ce système de choses leur ont légué. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. Bien. Je ne sais pas. Je ne vais pas parler. Je vais pas parler. Mais néanmoins, vous allez croiser l'armée des cieux bientôt. Ne vous en faites pas. Restez puissamment bénis. Ngeta.